Tu sais ce qui sépare vraiment quelqu'un qui reste pauvre toute sa vie de quelqu'un qui accumule de la richesse? Ce n'est pas le salaire, ce n'est pas la chance, c'est ce qu'il fait avec la dette. Parce que oui, les riches utilisent des crédits, mais pas les mêmes que toi. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment ils pensent, comment ils choisissent, et surtout comment ils évitent les pièges dans lesquels la majorité des gens tombent, sans même s'en rendre compte. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière stratégie est celle que personne ne t'a jamais enseignée à l'école. Commence par une réalité qui va peut-être te déranger. La plupart des crédits que tu as contractés dans ta vie t'ont appauvri, pas parce que tu es irresponsable, pas parce que tu manques d'intelligence, mais parce que personne ne t'a appris à distinguer une dette qui travaille pour toi d'une dette qui travaille contre toi. Il existe deux types de dettes dans le monde. La dette qui produit et la dette qui consomme. Les riches le savent, et ils construisent toutes leurs décisions financières autour de cette distinction simple mais absolument fondamentale. Pense à la dernière fois que tu as souscrit un crédit à la consommation. Un téléphone dernier cri, une voiture neuve, des vacances payées en plusieurs fois. Dans ta tête, c'était raisonnable. Les mensualités étaient gérables. Mais voilà ce que tu n'as pas calculé. Sur un crédit à la consommation classique à 15 ou 20% d'intérêt, tu rembourses parfois entre 20 et 40% de plus que le prix initial. Cet argent part chaque mois dans la poche de la banque. Il ne t'enrichit pas, il ne génère rien, il disparaît. Et pendant ce temps-là, un investisseur qui a placé ce même argent dans un appartement locatif ou dans des actions perçoit des revenus. Tu paies pour consommer. Lui encaisse pour avoir investi. C'est ça la vraie différence. Maintenant, parlons de comment les personnes vraiment riches utilisent le crédit. Warren Buffett a dit quelque chose d'intéressant un jour. Il a expliqué qu'il ne souscrit jamais de dette pour acheter quelque chose qui perd de la valeur. Jamais. Mais qu'il est tout à fait prêt à s'endetter massivement pour acheter quelque chose qui va lui rapporter plus que le coût de l'emprunt. C'est ça la logique de la dette productive. Un immeuble de rapport qui rapporte 8% de rendement annuel, financé par un crédit immobilier à 3%, c'est une machine à s'enrichir. L'écart entre les deux, c'est ton profit. La banque finance ta richesse sans que tu aies mis beaucoup d'argent au départ. Mais une télévision achetée à crédit à 19%, c'est exactement l'inverse. Tu paies pour quelque chose qui ne vaudra plus rien dans 3 ans, en ajoutant des intérêts astronomiques par-dessus. Il y a un concept que les gens aisés maîtrisent parfaitement et que l'école ne t'a jamais appris. On l'appelle le coût d'opportunité. Chaque euro que tu dépenses en remboursant un crédit inutile est un euro que tu ne peux pas investir ailleurs. Ce n'est pas juste une dépense, c'est une double perte. Tu perds l'argent que tu rembourses avec des intérêts. Et tu perds les gains que cet argent aurait pu générer s'il avait été investi. Ça paraît abstrait? Prends un exemple concret. 100 euros par mois placés en bourse, sur 20 ans, à un rendement moyen de 7%. C'est environ 52 000 euros à la fin. C'est 100 euros que tu envoies chaque mois à la banque pour rembourser une voiture que tu n'aurais peut-être pas dû acheter neuve, c'est 52 000 euros que tu ne verras jamais. Le crédit inutile ne te coûte pas que des intérêts. Il te vole ton futur. Mais alors, pourquoi est-ce que la majorité des gens continuent à souscrire ces crédits? Parce que le système est conçu pour ça. Les banques, les enseignes commerciales, les plateformes de paiement en plusieurs fois sans frais, tout est pensé pour rendre l'acte d'achat immédiat et indolore et pour masquer le coût réel. Payer en 24 fois sans frais. Ça semble gratuit, mais si tu lis les conditions générales, le prix du produit est souvent légèrement gonflé pour compenser. Rien n'est jamais vraiment gratuit. Et surtout, ce découpage en petites mensualités anesthésie ta perception de la valeur réelle de ce que tu achètes. Quand tu paies 40 euros par mois, tu ne ressens pas que tu dépenses 960 euros sur 2 ans. Ton cerveau ne fait pas la connexion. C'est exactement ce sur quoi les entreprises comptent. Voilà maintenant ce que tu peux concrètement changer dans ta façon de penser le crédit. La règle numéro 1 des personnes qui construisent de la richesse, c'est simple. Si ça se déprécie, tu économises avant d'acheter. Si ça s'apprécie ou génère des revenus, tu peux envisager de t'endetter. Une voiture perd en moyenne 20% de sa valeur dès que tu sors du concessionnaire. Tu n'empruntes pas pour ça. Tu achètes en dessous de tes moyens, tu payes cash ou tu choisis l'occasion. Un bien immobilier bien situé, lui, prend de la valeur sur le long terme
et génère des loyers. Là, la dette est un outil, un levier, pas un fardeau. Il y a une autre habitude que les gens fortunés ont en commun. Ils négocient leur crédit comme d'autres négocient leur salaire. Beaucoup de gens acceptent le premier taux qu'on leur propose. C'est une erreur colossale. Les banques ont des marges. Les taux ne sont pas gravés dans le marbre. Faire jouer la concurrence, passer par un courtier, regrouper ses crédits à un meilleur taux, tout ça, c'est du temps bien investi. Des dizaines, parfois des centaines d'euros économisés chaque mois. Un point de taux en moins sur un crédit immobilier de 200 000 euros sur 20 ans, c'est plusieurs milliers d'euros de moins à rembourser. Des milliers d'euros qui restent dans ta poche. Et maintenant, la stratégie dont je te parlais au début, celle que personne ne t'enseigne. Les personnes riches utilisent parfois le crédit, non pas parce qu'elles n'ont pas l'argent, mais précisément parce qu'elles l'ont. Elles savent que leur capital, bien investi, rapporte plus que le coût de l'emprunt. Alors elles gardent leur argent en placement et laissent la banque financer l'achat. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Et c'est l'un des outils les plus puissants de la construction de patrimoine. Mais cet effet de levier n'est puissant que dans un sens. Utilisé pour un actif productif, il démultiplie ta richesse. Utilisé pour de la consommation, il démultiplie ta pauvreté. Retenons l'essentiel. Le crédit n'est pas l'ennemi. La dette stupide, oui. La différence entre quelqu'un qui s'enrichit et quelqu'un qui reste coincé dans le cycle du remboursement, c'est sa capacité à poser une seule question avant chaque engagement financier. Est-ce que cette dette va me rapporter plus qu'elle ne me coûte ? Si la réponse est non, tu attends. Tu économises, tu passes ton tour. C'est simple à dire. Difficile à appliquer dans une société qui te pousse à consommer maintenant et à payer plus tard. Mais chaque fois que tu résistes, chaque fois que tu choisis l'investissement plutôt que la dépense, tu fais exactement ce que les gens qui construisent leur liberté financière font depuis le début. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un like, un abonnement, partage-la à quelqu'un qui est en train de se poser exactement cette question. Ça m'aide vraiment à continuer à faire ce genre de contenu. On se retrouve très vite pour reprendre le contrôle de ton argent.